C'est bon? OK. Jean 14, nous allons lire les 4 premiers versets. C'est comme ça qu'on va s'introduire, puis ensuite on va regarder ensemble les versets 1 à 15. On regarde environ, grosso modo, la moitié du chapitre. Où est-ce qu'on voit vraiment des vérités précieuses pour les cœurs troublés? Jésus apaise les cœurs troublés. On va lire, puis ensuite je vais prier, puis je vais vous partager les vérités qu'on voit là-dedans. Donc, on peut lire au verset 1, Jésus ici, évidemment, qui parle que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque j'en m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Merci Seigneur que ce temps, c'est le tien. On veut vraiment que tu en prennes totalement le contrôle. Et sur nos cœurs, surtout qui peuvent facilement être troublés. Et merci que Seigneur, tu apaises les cœurs troublés. On veut se laisser, Seigneur, servir, bénir par toi, qui veut nous donner de ta bonne main ce matin, te donner de toi-même. Et merci que c'est suffisant. C'est tout ce dont on a besoin. On se repose en toi, Seigneur. On vient à toi, simplement comme des petits-enfants dépendants. Merci, Seigneur, pour ta grâce suffisante et ta bonté. On te prie au nom de Jésus. Amen. Alors d'abord, vous avez vu avec ce qu'on a lu au verset 1, le chapitre ouvre avec 2 ordres. Une qu'on peut dire négative, n'ayez pas le cœur troublé. OK? Que votre cœur ne se trouble point. Et le deuxième, c'est positif, c'est de croire. Donc, soyez pas troublés, mais croyez. Et donc, Jésus commence ici ce chapitre avec ces 2 ordres parce qu'il veut apaiser le cœur de ses disciples qui sont troublés. Parce que les disciples, vous savez, il y avait vraiment des raisons légitimes, là. Alors, au moment où est-ce qu'on est en train de lire ça, dans le narratif de Jean, il y avait vraiment des raisons légitimes d'avoir un cœur troublé parce que Jésus lui-même, okay, leur maître en qui ils font confiance, leur a dit que l'un d'eux allait le trahir. Il leur a dit aussi que tous vont l'abandonner, puis qu'un d'eux autres, le leader, Pierre, allait le renier. Il a réitéré à plusieurs reprises, c'est pas la première fois qu'il en a parlé, mais qu'il s'en allait vers la mort, violente, honteuse, dans les mains des impies. C'est rien pour rassurer et avoir un cœur qui est au-dessus de la mêlée puis que tout va bien. Il y avait légitimement le cœur troublé, mais pourtant Jésus leur commande, il leur donne l'ordre de ne pas avoir un cœur troublé. Littéralement, comme je l'ai dit tantôt, il leur dit « Arrêtez d'avoir ce cœur troublé. Okay? Vous avez déjà un cœur troublé, arrêtez ça. » Parce que Dieu, il ne veut pas qu'on ait une vie sans trouble. Ça ne se peut pas, une vie sans trouble. Tout le monde a des problèmes, des troubles. Mais par contre, il nous promet que nous pouvons avoir un cœur sans trouble au milieu des troubles de la vie, au milieu des problèmes, des tumultes de la vie. Mais, et là, c'est là où est-ce que la foi embarque, il y a un choix déterminant, un choix de croire au-delà de ce que on peut justement voir, ressentir comment on vit les choses qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que dans la deuxième partie du verset 1, les 2 fois qu'il dit « croire », c'est aussi un impératif. Il dit « oh, ça vous tente, vous croirez ». Non, non, croyez. C'est un impératif. C'est là que se joue la différence entre jouir et vraiment bénéficier de l'apaisement du cœur que Dieu veut nous donner versus ne pas en jouir. Et c'est ça le message. Et notre texte nous montre que la solution à cette perplexité, à ce doute qui peut envahir nos cœurs, ce trouble qui peut nous prendre, bien, ce n'est pas une recette, mais c'est une relation. Relation avec Dieu, le Dieu trinitaire, parce que c'est lui qui donne la consolation. Il est le consolateur. Et Jésus qui était là a promis qu'il allait venir et il est venu. Et donc, avec notre texte, qu'est-ce qu'on a? 3 raisons relationnelles qui apaisent le cœur. 3 raisons relationnelles qui apaisent le cœur. D'abord, dans les versets 2 à 4,
On a la promesse d'une relation future parfaite. La promesse d'une relation future parfaite. Il faut bien saisir le moment ici. Jésus apaise les cœurs, on a vu ça au verset 1. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il leur parle du ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. C'est clair ici qu'il parle de l'au-delà, qu'il parle d'un monde qui est au-delà du monde qu'on connaît ici-bas. Et Jésus leur parle du ciel comme une place qu'il connaît, puis qui va préparer pour eux autres. Et là, vraiment, on peut dire, excusez l'anglicisme, un clash entre ce que Jésus dit et ce que les autres pouvaient penser. Parce que les disciples voyaient sa mort imminente, là, qui leur annonce, puis comme je vous dis, comme une tragédie, puis un peu, je ne sais pas à quel point, mais non planifiée. C'est comme, boum, ça arrive de nulle part, la tragédie, il va mourir aux mains des impies. Alors que Jésus, lui, leur parle de la même chose, de sa mort, mais comme étant le plan parfait de Dieu, ce qui était planifié de toute éternité. Eux voyaient dans la mort de Jésus et dans la croix une horreur. Je veux dire, le pire des scénarios qui pouvaient arriver, alors que Jésus voyait dans cette même croix la porte vers le ciel qui est en train de leur ouvrir. Eux voyaient la fin de leur relation avec Jésus. Hein, tu t'en vas, puis on ne verra plus. Puis... Alors que lui voyait la restauration de cette relation d'une façon qui était encore inégalée jusqu'à maintenant. Voyez-vous, même circonstance, deux mondes tout à fait opposés et différents. Et j'aimerais vous dire là-dessus, laissons Dieu définir le sens de nos circonstances terrestres à la lumière des vérités célestes qu'il nous communique dans sa parole et par son esprit. Laissons-le définir le sens de nos circonstances, parce que nous, on peut comprendre les choses d'une manière, alors que lui, il les voit totalement différemment. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va utiliser la parole pour nous amener cette lumière, ce sens. Et je pense que c'est ça que ça veut dire comme dans Colossiens justement, de regarder aux choses d'en haut, de s'attacher aux choses d'en haut. Ça donne un sens tout à fait différent à ce qu'on vit ici-bas. C'est l'espérance vivante qui restaure notre vision spirituelle. Et si on continue maintenant au verset 3, Jésus toujours qui parle, il dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, dans ce verset, Jésus, non seulement leur promet une relation future parfaite, restaurée, mais aussi leur promet de revenir pour accomplir ça. Okay? C'est clairement ici une référence à sa deuxième venue. Je vais partir, puis je vais revenir, puis je vais vous prendre avec moi. Okay? C'est une promesse que lui-même va revenir pour nous prendre. Puis il dit afin que là où je suis, vous soyez aussi. Ça nous rappelle cette vérité importante. Le point capital des paroles de Jésus sur le ciel, parce que là, il leur parle du ciel, des demeures, du Père, qui est en train de préparer. Le point capital de parler du ciel, non seulement ici, mais ailleurs dans la parole de Dieu, c'est la promesse d'être avec Dieu d'une façon ininterrompue et totalement libre. Okay? La présence de Dieu. Donc, oui, OK, ça parle à certains endroits des rues en or, puis là, ici, il parle des demeures qu'il prépare. Puis, oui, ça parle qu'il va essuyer toute larme de nos yeux, puis que le péché ne sera même plus là, OK? Et c'est des choses extraordinaires, mais la plus grande des vérités, c'est la présence même de Dieu. Jouir de sa présence d'une façon inaltérée, d'une façon sans frein et tout à fait libre. C'est la plus grande promesse par rapport au ciel, c'est la présence de Dieu lui-même dont on va jouir enfin d'une manière parfaite. C'est ça l'idée d'une restauration parfaite de la relation avec Dieu. C'est ça que Dieu met devant les disciples et devant nous ce matin. Je pense que même, puis là, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi théologiquement, mais ce qu'on a perdu en Éden, ça va être restauré, je pense même de façon mieux. C'est-à-dire, là, ça va être d'une façon tout à fait parfaite et il n'y aura rien à y changer. Est-ce que tu as cette espérance ce matin qui écoute ici? L'espérance d'aller voir Dieu au ciel? Est-ce que, comme on le chante, est-ce que tu vis d'espérance, d'amour et de foi? Hein? Je vis d'espérance.
C'est Célébrons Dieu 356. Parce que cette espérance n'est pas accessoire à la foi. En fait, c'est un incitatif à la foi. Lorsqu'on vit d'espérance, ça nourrit la foi et ça nous permet de grandir dans cette foi. Et donc, c'est cette première chose, la proclamation d'une relation, la promesse, d'une relation future parfaite. Puis ensuite, on s'en va dans les versets 4 à 6, la proclamation d'une relation présente complète. Donc, on était dans le futur, là, on s'en va dans le présent. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Donc, Jésus leur dit, vous savez ça, là? Puis là, Thomas, lui, il est comme un peu perplexe. Puis, Seigneur, voyons donc. Comment on peut savoir c'est quoi le chemin? Merci Thomas, parce qu'avec ta question, simple et sincère et bien authentique, ça nous a permis d'avoir l'une des plus belles révélations de Jésus, et c'est son 6e « Je suis », le verset 6, que nous connaissons, j'espère, tous par cœur. Hein? Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais j'aimerais ici souligner que les meilleurs moments, les meilleures rencontres que nous avons avec Dieu, c'est les moments où est-ce que nous sommes simplement transparents avec lui. Par rapport à notre perplexité. Savez-vous que même un livre au complet de l'Ancien Testament, Habakkuk, nous a été donné face à la perplexité du prophète. Il dit, voyons Dieu, tu ne peux pas faire quelque chose de même à ton peuple, prendre des gens aussi méchants pour détruire ta ville sainte où tu fais habiter ton nom. Ça, c'est Habakkuk qui ne comprenait pas pourquoi Dieu faisait ça. Ça nous donnait la révélation du livre d'Habakkuk. Bien ici aussi, la perplexité de Thomas et ce qui a permis qu'on ait ce verset-là. Mais en même temps, j'aimerais aussi qu'on voit que, d'une manière, puis là je vais paraphraser 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Bien, il s'est déchargé, il a dit ce qui était dans son cœur à Jésus, puis Jésus a pris soin de lui, il s'en est occupé, l'a rencontré là où il était. Et remarquez comment, et j'aimerais que vous voyez ici comment c'est beau, Thomas se sentait libre d'approcher Jésus de cette façon. Tu sais, comme quelqu'un qui ne comprend pas trop, puis qui a des doutes, puis, mon Dieu, je suis supposé comprendre ça, moi, là, tu sais. Il se sentait libre d'arriver comme ça, incomplet, avec une faiblesse inhérente. Pourquoi? Parce que Jésus est favorable, il est empathique face à cette faiblesse qui est propre à nous, à cette ignorance. Jésus n'avait pas honte de lui. Il n'a pas dit « je ne veux pas entendre des questions de même ». Il a répondu. Et ici, c'est l'attitude de Jésus face à ses enfants. Est-ce que ça ne devrait pas aussi être notre attitude les uns envers les autres, fraternellement? Tu sais, des fois, on est lent à comprendre. Des fois, on dit des sottises. Puis, on peut se donner un peu de grâce, puis en fait, pas juste un peu, beaucoup. Puis avoir cette attitude. Tu sais, des fois, les gens arrivent avec des questions qui peuvent être, ou des fois une attitude, on est tout croche, puis il est chialeux, bougonneux, puis sans dire de l'excuser, mais on n'est pas obligé non plus de faire des remontrances, puis donner un peu cette attitude comme Jésus. Tu sais, Thomas, sa question n'était peut-être pas top, là, mais il a répondu, il y a eu de la grâce envers lui. Si Jésus a cette attitude, qu'on puisse aussi l'avoir, nous, les uns les autres, les uns envers les autres, comme ça dit, de s'accueillir dans la foi et d'avoir cette attitude de patience, de douceur, de bonté, d'amour fraternel. Et là, je veux qu'on passe un peu de temps sur le verset 6, parce que c'est quand même toute une révélation de la parole. Parce que le verset 6, vraiment, distingue Jésus de toute religion et de tout leader religieux. Mohamed ne peut pas dire ça, Bouddha ne peut pas dire ça, un président ou les leaders, il s'appelle-tu président, les dictateurs? En tout cas, peu importe comment ils s'appellent. Souvent, ils se prennent pour Dieu, là, puis ils veulent être adorés comme des dieux, là. Comme les Césars du temps, comme les Kim Jong-un de notre temps, ou d'autres que je ne veux pas nommer, que peut-être que ça ne serait pas politiquement correct. Remarquez, Jésus n'a pas dit « Je suis venu montrer le chemin, je suis venu enseigner la vérité, je suis venu offrir le secret de la vie. » Tout ça, on peut dire qu'il y a une vérité là-dedans, mais il dit « Je suis ces choses. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. »
Okay? C'est beaucoup plus que juste enseigner. Il l'est, c'est son essence. Et ce 6e « je suis » de l'Évangile de Jean est la solution parfaite à la chute. La chute de l'homme qui s'est rebellé contre Dieu, ben, on voit dans ce « je suis » la provision parfaite pour l'humanité. Si on est perdu, sans endroit où s'en aller, sans boussole dans ce monde, et tout confus, Jésus est le chemin. Si on est confus, puis on ne sait pas quoi penser, on ne sait plus à quoi nous référer dans ce monde parce qu'on est envahi sous une avalanche d'informations, Jésus est la vérité. Pas de confusion avec lui. Si on se sent mort en dedans, si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, puis on ne sait pas comment continuer, Jésus est la vie. Il est le sens de la vie. Il est la vraie vie. Et remarquez que Jésus étant toutes ces choses, il y a un certain paradoxe. C'est intéressant des fois les paradoxes dans la parole de Dieu parce que il y a un paradoxe ici inhérent. Jésus qui dit toutes ces choses et elles sont totalement vraies. Mais Jésus dit qu'il est le chemin. C'était quoi le chemin qui s'en allait? Vers la croix. Oh wow! Quand même un chemin assez spécial. Jésus était accusé et condamné par des menteurs. Lui qui est la vérité. Puis, c'est comme si le mensonge avait gagné dans le fond sur lui. Comprenez-vous? Puis il est la vérité. Jésus a fini sans vie avec la croix, sans vie au tombeau. Lui qui est le prince de la vie, lui qui est la vie lui-même. Il y a un paradoxe là-dedans. C'est quand même spécial que la voie de la croix, c'est tout à fait contraire à tout ce que les hommes pensent, qui planifient comment eux voient les choses. Mais évidemment, Jésus a triomphé dans toutes ces choses. Nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous attendons le dénouement de tout ça. Parce que, vous savez, si on n'a pas Jésus qui est le chemin, où irions-nous? C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Sans la vérité, ben, qu'est-ce qu'on peut connaître? Et qui est-ce qu'on peut connaître? Parce que la vérité, c'est plus que juste des choses pour notre tête, c'est pour notre cœur, puis c'est relationnel. Et sans la vie, il n'y a pas de vraie vie, de plénitude, d'une vie qui a du sens. Et évidemment, à la fin du verset, « Nul ne vient au Père que par moi ». C'est drôle que c'est très inclusif en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie », mais en même temps, c'est très exclusif. Il y a un seul chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas de terrain neutre, il n'y a pas du politically correct là-dedans. C'est clair. La seule façon de connaître, d'expérimenter une relation avec Dieu le Père, c'est par Jésus qui est le chemin. Pas un des chemins, mais le chemin. La seule façon d'être libéré de la culpabilité, de l'esclavage, de la condamnation du péché, c'est par Jésus qui est la vérité. Vous connaîtrez la vérité, Jésus est la vérité, vous affranchira. La seule source de vie qui satisfait et qui ne tarit jamais, qui est éternelle, c'est Jésus, la vie. Voulez-vous un autre paradoxe? Il y a quelque chose d'intéressant quand on regarde nous autres en tant que chrétiens. Oui, il peut y avoir de la bigoterie chez les chrétiens peuvent être hypocrites, il y a toutes sortes de possibilités là-dessus. Mais la vaste majorité des chrétiens, en dépit de l'exclusivité de leur message, parce qu'un chrétien qui est un réel chrétien va dire, il n'y a pas d'autre chemin. Basé là-dessus, il y a juste Jésus qui sauve, il n'y en a pas eu, il n'y a pas d'option B. OK? Ben, en dépit de ça, les chrétiens sont dans le domaine de la foi, puis on va dire religion, là, de même, juste pour le bénéfice de l'exercice, sont ouverts, sont accueillants, sont tolérants. Pourquoi? Parce qu'ils croient à un verset comme par exemple 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça, c'est assez exclusif, OK? Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. C'est pour ça que les chrétiens sont ouverts et ils sont inclusifs parce qu'ils savent que quiconque s'approche de Dieu par la foi, il peut être sauvé. Que la croix est ouverte à tout le monde. Que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais que quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Et donc, ça m'amène au troisième point ce matin, non seulement une promesse d'une relation future,
parfaite, la proclamation d'une relation présente complète, par Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et dans les versets 7 à 11, la puissance d'une relation passée permanente, un passé qui change absolument tout. Donc, futur, présent, passé. Puis je suis le texte, là, ça n'a pas de l'air logique. D'habitude, on fait passé, présent, futur, mais regardez ici, d'abord au verset 7. Verset 7. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Ici, ce que Jésus dit, c'est évidemment, Jésus, tout ce qu'il dit, c'est toujours vrai, là. Mais ce n'est pas un langage superlatif. Quand il dit « vous le connaissez », c'est parce que vu qu'il connaissait Jésus, ben il connaissait le Père. Puis c'est ça qu'on a de clarifier dans le verset qui s'en vient, mais juste pour amener ici le type de connaissance, c'est plus que juste une connaissance. Ah oui, Jésus, on sait que c'est le fils de David qui était promis. Okay. C'est plus que juste des connaissances factuelles, mais c'est une connaissance spirituelle, relationnelle, dans le sens de 2 Corinthiens 5,16. Aussi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ils ne connaissaient plus Jésus juste selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ils le connaissaient par l'Esprit, d'une façon surnaturelle, spirituelle. Ils connaissaient Jésus d'une manière comme nous autres, par l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas tout à fait aussi complet parce qu'il n'y avait pas encore l'Esprit de Dieu en eux. Mais vraiment, Dieu s'était révélé à eux et tout ce qu'ils pouvaient connaître de Dieu, c'était pas encore complet parce qu'il n'y avait pas encore la croix, mais après la croix, la pleine révélation de Dieu était là parce que la croix révèle pleinement le Fils de Dieu et Dieu le Père et le Saint-Esprit. Et donc, ça nous amène, donc, il connaissait Dieu, comme Jésus l'a dit, mais là, Philippe a encore une autre interjection, c'est intéressant, il y en a 3 dans le chapitre 14, il y a Thomas, Philippe, puis plus loin, il va y avoir Jude, mais ça, c'est dans le prochain message. Donc, Philippe ici qui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Encore là, je pense que ce n'est pas nécessairement mauvais, même si Jésus a donné une certaine réprimande, mais Philippe ici est simplement ouvert par rapport à comment il comprend les choses, et Jésus de répondre, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Donc, on peut dire qu'il y a un ton de réprimande là-dedans. « Hey, tu m'as vu, puis mais en même temps, il y a un enseignement. » Autrement dit, Philippe, tout ce que tu veux connaître sur le Père, moi, je suis venu le révéler. Si tu me connais, tu connais le Père, parce qu'on est un. Moi et le Père, nous sommes un. Et c'est pour ça aussi que dans les versets qui suivent, Jésus, OK, là, il a dit des choses, mais là, il s'adresse à leur foi, parce que pour voir comme ça le Père que Jésus est venu révéler, comment qu'on le voit? Par la foi, avec les yeux de la foi. C'est pour ça qu'au verset 10, remarquez 10 et 11, comment il parle de foi. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez, du moins à cause de ses œuvres. 3 fois, Jésus parle de croire dans ces versets-là, 10 et 11. Et ça soulève donc la question centrale de la foi. Et c'est ça toute l'idée de la puissance d'une relation passée permanente, c'est-à-dire que le passé est garant du présent et aussi de l'avenir. Et j'ai retenu là-dessus, écoutez, Romains 8, 28 à 30. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ça c'est assez pas mal dans le passé, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que le Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez un petit problème dans les temps de verbe là-dedans? Il part du présent, du passé, du présent, puis à l'avenir, puis il met tout ça dans un. Pour Dieu, c'est tout du présent. Bien, pour nous, le fait d'être rentré en relation avec Dieu dans le passé, le jour où on a été né de nouveau, scellé du Saint-Esprit, mais cet événement-là a des répercussions pour tout le reste. Et c'est ça, la puissance de notre relation avec Dieu. Le passé est garant du présent et de l'avenir. Si on a été sauvé, si on a été racheté,
ben tout est réglé. Tu vois ça ici, c'est comme, c'est canné, comme on dit en québécois. On est déjà glorifié. Pour Dieu, là, c'est comme, it's a done deal. C'est un done deal. Et je veux juste amener là-dessus une application. Est-ce que vous connaissez 2 Timothée 2,8 par cœur? Ça commence comme ceci. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est Paul qui dit à Timothée, là, je pense que Timothée était sauvé, là. En tout cas, j'espère, puis c'est comme, ouais, c'est qui donc Jésus? Ça peut pas vouloir dire j'ai oublié qui est cette personne et je m'en souviens plus c'est qui. OK? C'est évident. Donc, le sens de souviens-toi de Jésus-Christ, puis aussi souviens-toi d'où tu es tombé. Ça, c'est ce que Jésus lui-même dit à l'Église d'Éphèse, qui avait abandonné son premier amour. Souviens-toi de Jésus-Christ, puis c'est l'idée. Souviens-toi d'où tu es sorti. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de la simplicité de cette relation, du fait que Jésus t'a racheté, t'as été accepté dans sa famille, tu es son enfant. N'oublie jamais ça. Garde toujours ça à l'avant-plan de tes pensées. Pourquoi? Parce que comme Philippe, c'est possible de connaître Jésus, connaître son peuple, mais à travers les circonstances, les troubles de notre cœur, de lui devenir un peu étranger. Vous savez de quoi je parle, hein? C'est pas que tu connais pas Dieu, c'est pas que tu l'as abandonné, puis c'est comme si la fraîcheur, la douceur, l'actualité a perdu un peu sa puissance. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi c'est ça la vie, c'est la base. Reviens toujours à ça. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on a le repas du Seigneur. En tant qu'Église, qu'on célèbre pour revenir toujours à ça. Souviens-toi de Jésus-Christ. On fait ceci en mémoire de lui. Ça va ensemble, là. Okay? C'est ce genre de, excusez le mot, de souvenage-là. De souvenance, c'est le genre de remémoration. On se rappelle ces choses. OK? Puis je pense qu'on voit dans ces versets-là, spécialement 10 et 11, que c'est ça. Jésus est venu révéler le Père. Mon réconfort d'être aimé du Père, c'est Jésus qui me le transmet, de me ramener à la croix, ramener à ce qu'il a fait. Et en passant, je pense qu'aussi, ces versets-là nous montrent que le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, travaillent ensemble et ils sont un en nature et en opération, tous à travailler, à révéler Dieu au perdu. Ça m'amène à conclure avec les versets 12 à 14. Puis je les lis, puis ensuite on va en tirer le leçon, puis ça va être assez simple. Donc Jésus qui nous ressort un autre en vérité, ça veut dire que c'est important ce qu'il va nous dire ici. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qu'est-ce qu'on voit dans ces versets-là? On voit Jésus qui donne de l'assurance. OK, c'est comme, il leur a donné des choses pour leur cœur troublé, puis là, il chapeaute ça avec une triple assurance qu'il leur donne dans, justement, ce moment difficile pour eux, ce moment de tellement d'inconnu, de confusion, de doute, pour les amener à continuer sur le chemin étroit, même face à l'événement tragique là, qui pointe à l'horizon. Là, la croix est devant eux. Là, okay? Première assurance, c'est quoi au verset 12? Il les assure que son œuvre, non seulement va continuer, là, parce que ça pouvait passer par leur esprit, ben là, tu t'en vas, tu vas mourir, puis quoi, c'est fini, là? 3 ans et demi à tout ça, puis là, OK, j'essaie de un peu... on veut un peu se mettre dans la possibilité de ce qu'ils pouvaient penser. Bien, Jésus leur dit, non seulement ça va continuer, mais ça va continuer encore plus grand. Puis quand il leur dit en vérité, c'est un peu comme Paul quand il dit, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Autrement dit, vous pouvez compter là-dessus, ça va être comme ça que ça va se passer. Non seulement c'est pas fini, mais ça va aller encore plus grand. Puis est-ce que c'est vrai? Ben oui, Jésus est venu, puis t'es limité à la Palestine, où ce qui était géographiquement, mais quand il est parti, puis ça a été beaucoup plus grand après ça, l'œuvre,
qui a continué après que Jésus soit mort, enseveli et ressuscité. Donc, première assurance, c'est pas fini et ça ne va aller qu'en s'améliorant. Deuxième assurance, au verset 13, vous avez la réponse à vos prières qui est garantie. Puis, savez-vous quoi ça se base? La gloire de Dieu le Père. Autrement dit, là, vous pouvez vous assurer là, que Dieu va répondre à vos prières parce qu'il va se glorifier là-dedans. Puis si vous comprenez bien la théologie, là, il n'y a rien de plus grand, de plus important que la gloire de Dieu. C'est la grande cause, le grand but de tout avec tout, de Dieu avec tout, c'est sa gloire. Okay? Il fait tout pour sa gloire. Fait que c'est quand même pas pire comme assurance de « Ouais, mais là, si on prie, là, on peut se baser que c'est pour la gloire de Dieu. » Moi, je trouve ça pas pire comme assurance, n'est-ce pas? Puis il en donne une troisième comme si ce n'était pas assez. Réponse aux prières garantie non seulement pour la gloire de Dieu, mais aussi, il parle de « en son nom ». Ça réfère à son autorité. Tout ce que vous allez demander en mon nom, je vais le faire. Donc, réponse aux prières garanties par l'autorité de Jésus lui-même. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça calme mon cœur quand il est troublé, de me rappeler ça, que Dieu n'a pas fini. Puis que ce qui a commencé, il va le rendre parfait. Puis que la garantie aux prières, ce n'est pas ma performance, ce n'est pas la situation, puis voyons, ça a donc bien de l'air hors de contrôle. Non, non, c'est la gloire de Dieu qui est en jeu. Puis la certitude que je vais avoir une réponse, ce n'est pas mon autorité, ce que moi j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, mais l'autorité de Jésus lui-même, son nom. Et donc, c'est bon, c'est salutaire de repenser ces choses dans notre cœur et de se nourrir de ces paroles de foi. C'est un trésor. Un trésor pour apaiser nos cœurs troublés. Des fois par rapport à nos passés qui peuvent revenir pour nous hanter. Le présent qui peut sembler si incertain ou trouble. Et le futur, souvent qui nous laisse avec tellement de questions et de perplexité. Et c'est vrai pour, si quelqu'un n'est pas sauvé, pour être sauvé, délivré de ses péchés passés, présents et futurs par la croix, la résurrection de Jésus. Et c'est vrai aussi pour les enfants de Dieu par rapport à notre identité. L'identité qu'on veut retirer de ce que Dieu a fait de nous autres, de ne pas se laisser définir par la fragilité du présent changeant, d'un avenir incertain ou de notre passé, mais se laisser définir par ce que Dieu fait en nous, à travers nous et pour nous. C'est ça que je voulais vous partager et ce que je vous encourage pour terminer. C'est de simplement venir à Dieu ce matin avec tout ça et lui demander que les leçons apprises dans le passé puissent avoir un effet transformateur dans le présent pour rentrer dans l'avenir rédempteur que Dieu a pour chacun de nous. Oui, Seigneur, merci qu'on puisse confier en toi ce matin. Merci, Seigneur, moi j'ai besoin, et spécialement en ce moment dans ma vie, que tu apaises mon cœur qui peut facilement se troubler. Avec le passé, le présent, l'avenir, mais merci que toi, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, merci Seigneur que tu t'occupes de nous là où c'est le plus vital et crucial, tu t'occupes de notre foi. Et donc, on ne veut pas se laisser vaincre par la peur, par nos soucis, nos inquiétudes, mais on vient à toi par la foi ce matin, sachant que tu rémunères, tu récompenses ceux qui te cherchent. Merci Seigneur, c'est simple et c'est beau. Merci Seigneur pour ce passage béni. Merci pour l'assurance que tu donnes à des gens tout confus. Merci que tu acceptes, tu prends nos faiblesses, toutes nos questions des fois qui ne sont pas les bonnes questions, qui sont les questions des gens qui ne comprennent rien ou qui comprennent tout de travers. Merci que tu nous accueilles dans toute cette faiblesse qui nous est propre. Oh, merci Seigneur. Ce passage non seulement réconforte, mais réjouit mon cœur. Et je veux te bénir, vraiment te louer, de te révéler comme ça à nous ce matin. Merci. Au nom de Jésus. Amen.